Par exemple, Oustas, la personne était déjà dans la mosquée avant l'adhan ou bien avant Ikama. Et il est en train de faire, par exemple Tahiyat al-Masjid. Et quand ils sont rentrés, l'adhan et le muaddin pour faire la prière, le muaddin a commencé l'Ikama jusqu'à la fin de l'Ikama et jusqu'à ce que l'imam commence la salat. Mais lui, il était toujours en train de faire Tahiyat al-Masjid. Et il n'a pas fini le Tahiyat al-Masjid jusqu'à ce que, en fait, la première raka a déjà commencé, la Fatiha a déjà commencé par exemple. Est-ce que dans ce cas, il demande, est-ce que il a raté le Tahiyat? Oui, je comprends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand la salat est au qiymat, quand on dit l'iqama, vous connaissez l'iqama? Quand on dit l'iqama, il n'y a plus de salat que la salat prescrite. C'est-à-dire, si vous êtes, vous êtes en train de faire Tahiyat al-Masjid et on fait l'iqama. Si vous êtes dans le premier raka, vous arrêtez. Vous dites salam alaykoum, vous sortez et vous entrez dans le rang. Si vous êtes dans le deuxième raka, si vous avez fait le recours, vous continuez rapidement et vous attrapez. Lui, il fait l'iqama. Normalement, dans une mosquée normale, on fait l'iqama et l'imam s'arrête un peu, il fait des invocations. Normalement, il doit faire des invocations et puis il parle aux gens, mettez-vous en ligne, mettez-vous en rang, etc. Dans ce moment-là, vous finissez, vous joignez. Mais si vous savez qu'il y a des imams qui ne donnent pas de temps, dès qu'on fait iqama et puis l'autre dit salam alaykoum. Si vous savez qu'il fait ça, vous arrêtez et vous entrez. Et si vous avez, par exemple, même M. Chabi, il donne le temps. Vous faites la salat tranquillement, lui il attend. Il n'y a pas de problème. Mais déjà, il est rapide. Il est rapide. Donc, si vous savez que vous n'allez pas attraper vous arrêtez et vous entrez dans la... Sinon, si vous êtes en train de faire tahiyya et lui il fait takbirat ihram, ça ce n'est pas grave, vous êtes toujours dans la salat, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est être dans la rue, préoccupé par des choses banales, parce que tout ce qui est dans la rue est banal. Tout ce qui est dans la rue est banal. Le monde entier est banal par rapport à la salat. Allah a dit وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. C'est rien. La vie, toute la vie, c'est rien par rapport à la salat et autre chose. Donc, si vous êtes en train de faire Tahiyat al-Masjid et imam fait iqama, fait takbirat ihram, c'est pas grave. Mais le mieux, c'est de donner la priorité à al-fard par rapport à Nafila. Oui. Et par exemple, je prends le cas de quelqu'un, par exemple, dans le cas où il y a un hadith qui dit celui qui arrive à faire, je ne sais pas si c'est sahih, celui qui fait 40 jours et il atteint tous les takbirat al-ihram, alors c'est comme si Dieu le préserve de l'hypocrisie. Oui. Alors quelqu'un qui veut respecter ça par exemple, alors au moment de takbirat al-ihram, il doit s'assurer qu'il est debout pour pouvoir l'accueillir. Donc il ne peut pas être en train de faire Tahiyat al-Masjid en ce moment. Je prends le cas de celui-là par exemple qui se dit pendant les 40 jours je vais le faire, et peut-être qu'il a déjà fait 30 jours, il est le dernier jour. Et le dernier salat, il risque ça, il ne peut pas risquer ça. Si on attrape... au fond de lui, il sait qu'il ne peut pas risquer ça. Oui. Alors pourquoi est-ce que tu vas risquer ça dans les autres occasions? Si on attrape takbirat al-ihram 40 jours fois 5, bien sûr. Et on ne rate aucune takbirat al-ihram, on reçoit le certificat de non
Non-hypocrisie. Non-hypocrisie. Mais ça ne veut pas dire vous recevez le certificat et vous on ramasse le bagage et on va dormir. Ça encourage le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Allah il a pardonné tous vos péchés, tous tes péchés précédents et tous les péchés qui viennent, c'est-à-dire le passé et le futur. Ça, tu fais partie du paradis. Mais il continue à faire la salat jusqu'à ce que ses pieds se fondent. Oui, se fondent à cause d'être debout pour faire la salat. Et on lui dit, mais toi, tu es pardonné, tu fais partie du paradis, pourquoi tu fais tout ça? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, oui, je suis pardonné, oui, mais je dois être reconnaissant, n'est-ce pas? Je dois être reconnaissant. Ça ne veut pas dire... Il y a un savant, un grand savant qui s'appelle Abd al-Qadir Jilali. Vous connaissez? Vous connaissez Abd al-Qadir Jilali? Un grand savant. Irakien. Il est enterré à Bagdad. Lui, un grand savant, il fait beaucoup de salat, etc. Un jour, il était en train de faire la salat. Vous connaissez l'histoire? Vous m'avez déjà raconté ça plusieurs fois. Un jour, il était en train de faire la salat et il a vu une lumière devant lui. Une lumière. Il lui dit, écoute, Abd al-Qadir, moi je suis Allah et toi tu as déjà fait beaucoup de salat, ça y est, tu es dispensé. Tu es dispensé de faire la salat. Ne fais plus de salat, ça y est, tu fais partie, tu auras le paradis. Et qu'est-ce qu'il a dit, Abd al-Qadir? Tu veux me tromper? Trompe quelqu'un d'autre. Je sais que tu es shaitan. Je sais que tu es shaitan. Va tromper quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas me tromper. Et elle a continué la salat. Alors on dit, quand on appelle pour la salat, on dit vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Vous connaissez l'histoire de Imam Malik? Imam Malik était un petit enfant, un petit élève à l'école.